Alors, je réponds à une question qui m'a été posée aujourd'hui. Mais alors, vous êtes quoi? Vous êtes coach, vous êtes psychopraticienne, vous êtes quoi? Alors, en fait, je suis coach de vie, je suis psychopraticienne et je suis spécialiste de l'intime, tout particulièrement dans les couples. Donc, ça veut dire que j'ai fait les formations, j'ai fait les 3 certifications et surtout, moi, j'ai fait une psychothérapie sur une dizaine d'années, ce qui me permet d'aborder pas mal de sujets. Euh, Coach, en fait, au départ, coach de vie, ce sont des gens qui viennent un peu pour qu'on les booste. Mais en fait, si on ne comprend pas et si eux ne comprennent pas pourquoi il y a quelque chose qui cloche, ça ne sert à rien. C'est pour ça que j'ai fait aussi la formation de psychopraticienne, parce que je peux avoir quelqu'un qui est en dépression, qui est soigné par un psychiatre, mais qui ne le voit qu'une fois par mois. C'est bien d'avoir un coach qui va vous pousser à ressortir de chez vous, à sortir du canapé, à aller faire des tas de choses et à qui on vient parler toutes les semaines pour voir si on avance, si on recommence à avoir une vie sociale, etc. Et c'est bien en même temps de pouvoir comprendre comment tout cela fonctionne. Je peux avoir des gens qui ont eu des problèmes professionnels, qui ont subi un harcèlement moral et qui ont du mal à reprendre confiance en eux. Et pourtant, il faut retrouver un travail, il faut refaire un CV, il faut repasser des entretiens. Et là, j'interviens en tant que coach. Mais pourquoi ces gens-là se sont laissés intimider par quelqu'un quelquefois, c'est un ou une collègue, pas forcément quelqu'un de supérieur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'enfance et que, eh ben, il faut gratter. Donc j'ai des tas d'exemples comme ça où tout se conjugue. Ensuite, psychopraticienne, et bien en fait, il y a des gens qui préfèrent venir me voir puisque on est dans un salon très cocooning parce que c'est moins médical. Ils ont eu une expérience malheureuse, par exemple, chez un psychologue. Euh, Moi, ici, on échange, on discute beaucoup, mais ça n'empêche pas de mettre les mains dans le cambouis pour voir d'où ça vient, tous ces problèmes. Et surtout, le fait, et je ne m'en cache pas, que moi j'ai traversé un burn-out et une grave dépression font que j'ai donc fait cette longue psychothérapie et que je peux entendre et comprendre et je peux même échanger, c'est-à-dire donner l'exemple de ce que moi j'ai vécu. Et finalement, il y a des gens à qui ça parle beaucoup plus que un psychiatre ou un psychologue qui vont être très silencieux, par exemple, et surtout qui vont absolument pas parler de leur vie à eux parce qu'ils n'en ont pas le droit. Moi, en tant que psychopraticienne et coach, en fait, je suis libre de prendre les exemples que je souhaite, si c'est dans ma famille, etc., sans citer de nom, mais effectivement, j'ai le droit d'en parler. Et pourquoi l'intime? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, je fais beaucoup de thérapies de couple et des thérapies familiales, mais les thérapies de couple, c'est vrai que souvent, il y en a au moins un des deux qui est frustré dans l'intimité et que du coup, je me suis spécialisée là-dedans et j'ai fait cette formation. Voilà, parce qu'à la première séance, on n'en parle pas, puis finalement, à la deuxième, on en parle. C'est vrai que je fais beaucoup de thérapie conjugale et c'est bien quand les deux ont l'idée de le faire ensemble avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire qu'on essaie de remettre la communication, on essaie de comprendre pourquoi ça ne marche plus, pourquoi on ne se comprend plus et, et du coup on avance, c'est-à-dire que je vois l'un, l'autre, les deux et ainsi de suite. Et en général, je dirais qu'au bout d'une dizaine de séances, tout compris, on arrive à y voir beaucoup plus clair et j'ai vraiment des couples qui redémarrent d'un bon pied et j'en suis extrêmement heureuse. Les thérapies familiales, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur les téléphones, sur les plays, sur les ci, sur les là. Je suis un peu casse-pied là-dessus, mais parce que je me retrouve avec des familles qui ont perdu le contact, c'est-à-dire les parents avec les enfants. Euh, Souvent, il y a des familles recomposées. Et donc, finalement, chacun se retrouve effectivement sur son téléphone, un sur la télé. Et tout ça n'est pas bon. On est loin des petits chevaux, euh, et du Scrabble et des mille bornes, quoi, je veux dire, voilà. Alors, je ne demande pas de jouer à des jeux de société tout le temps. Moi, je n'étais pas du tout une adepte. Mais en tout cas, de poser les téléphones pour pouvoir se parler, se raconter la journée et ne pas perdre ses enfants de vue. Voilà. Voilà, j'espère que tout est clair comme ça maintenant, vous avez tout compris. Et puis, je vous embrasse très fort. Demain, je fais une vidéo qui est déjà prête sur
le bonheur, c'est-à-dire, vous savez, je pars toujours d'une étude scientifique qui a été faite et qui donne des zones dans la vie, qu'est-ce qui fait que ça nous rend heureux, un peu plus heureux que le reste, ou un peu plus triste que le reste. Quel est l'âge, quel est le moment de la vie où on va être plus heureux ou moins heureux. Ce qui permet un peu de comprendre quelquefois comment on fonctionne et comment certaines périodes sont plus difficiles à passer que d'autres. Il y a juste Perle là derrière moi qui écoute, hein, qui est hyper sage. Je vous embrasse et puis alors à demain. Bonne soirée.